Bonjour. Ma définition à moi de ce que c'est l'amour, c'est le comportement et l'attitude qui va avec la conscience que nous sommes tous un, que nous sommes tous un seul créateur de cette illusion qui nous permet de faire l'expérience qui nous sommes vraiment. En quelque sorte, on pourrait dire que l'amour, c'est l'attitude de Dieu. C'est en quelque sorte donc l'attitude que j'ai si je suis dans ma divinité, dans le sacré. Si je suis dans ma divinité, c'est l'amour qui est là. Si je suis dans ma dualité, je serais plutôt animé par la peur. Et ce qui est logique, parce que la peur, ça serait l'absence de cette conscience que je suis créateur de mon histoire. Et si je ne suis pas conscient que je suis créateur de mon histoire, mais j'ai de quoi avoir peur. Quand j'entends les gens dire « je t'aime », je les entends surtout dire « aime-moi » ou « j'ai besoin de toi ». Pour moi, ils parlent d'émotion, d'espoir, de besoin de combler une vide existentielle avec l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour moi, on tombe amoureux. On essaie de combler ce vide avec quelque chose à l'extérieur de nous. Dans la notion de dualité, tomber amoureux, tomber enceinte. On peut donc quelque part tomber amoureux de son enfant, tomber enceinte, remplir ce vide avec un enfant, ou tomber malade, empêcher l'autre de partir, l'obliger à s'occuper de nous, pour encore combler ce même vide. Tomber. Mais ça fait mal quand on tombe. L'amour ne fait pas mal. Si votre expérience correspond ou contient de la douleur, de la souffrance, ça veut peut-être dire qu'il ne s'agit pas de l'amour, ou pas complètement. Quand dans ma vie, il y a des endroits où je souffre, et il y a des endroits où effectivement ça peut être encore difficile pour moi. Je pense par exemple au deuil par rapport à la compagne dont je me suis séparé il y a presque un an. Mais s'il y a souffrance, c'est que je ne suis pas entièrement dans l'amour. Je peux être sur le chemin vers, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. L'amour n'est pas une émotion. Les émotions font pour moi partie du monde des blessures et de la dualité. Dans le monde de l'unité, nous avons pour moi des états d'être, mais qui ne sont pas émotionnels, comme la joie réelle, ou l'état d'amour, ou le bonheur. Mais dans ce cas, je parle de joie et bonheur qui durent, pas juste un pic qu'on atteint. Si nous pensons être dans l'amour, ou dans le vrai bonheur, mais c'est un état qui ne reste pas, pour moi, ça veut dire que c'était quelque chose qui faisait partie du monde des blessures et de la dualité. L'amour, cet état d'être qu'on atteint au fur et à mesure, de mon point de vue, en affrontant et en dépassant, en vivant avec ses peurs, en les transcendant, cet état-là, elle va crescendo, mais sans jamais descendre. Ce qui est acquis est acquis. C'est comme si un jour tu as compris que 2 plus 2 ça fait 4, mais tu ne peux plus jamais l'oublier. Et avec l'amour, c'est pareil. L'amour, c'est l'état de Dieu, mais pas d'un Dieu extérieur. C'est de nous tous, ensemble, de l'énergie que nous formons tous. Et à l'intérieur de moi, dans ma perception, je vis les aspects de ma dualité, puisque c'est mon ego, mon être physique, temporel, qui vit l'expérience. Donc je vis bien sûr encore des blessures et des expériences douloureuses, et j'ai la partie qui est consciente et qui s'affirme de plus en plus. Pour comprendre, par exemple,
ce que c'est l'amour, j'aime bien j'aime bien, quand je suis avec des gens, prendre le bras de quelqu'un à côté de moi, après avoir demandé permission, bien évidemment, et de dire, si c'est une femme, imagine que je tombe amoureux de toi. Vraiment, je tombe amoureux. Nous parlons donc de l'ego qui cherche à se remplir avec quelque chose de l'extérieur. Je tombe amoureux de toi et je te caresse. Nous savons tous ce que je veux de toi dans ce cas-là. Les caresses ont comme objectif, bien sûr, de se remplir avec l'autre, avec son corps, avec le sexe. Et si j'obtiens ce que j'ai envie en ce moment-là, la personne va se sentir aimée pour ce qu'elle représente. Les caresses s'appellent, dans ce cas-là, des préliminaires. Ça, c'est un cas de figure, une partie de l'histoire. Mais imagine maintenant, donc ça c'est la partie dualiste, blessure, séparation. Mais imagine maintenant que je suis vraiment dans l'état de conscience que nous sommes tous un. Ce qui n'est pas nécessairement évident à chaque fois, mais imagine que je le suis et la personne en face de moi, mon partenaire, je la caresse. Mais dans le fond, qui est-ce que je caresse? Si je suis vraiment conscient que nous sommes tous un seul énergie, une seule entité énergétique, mais dans le fond, c'est moi-même que je caresse. Si j'arrive à caresser de cette manière-là, mais dans ce cas-là, est-ce que j'aurais besoin de quelque chose de mon partenaire? Pas vraiment, puisque c'est moi-même que je caresse. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle va se sentir aimée pour ce qu'elle représente ou pour ce qu'elle est? Puisque je ne cherche pas nécessairement une relation sexuelle. Mais il y a grande chance qu'elle va se sentir aimée pour ce qu'elle est. Et les caresses, comment on les appelle? Mais pour moi, c'est ça, faire l'amour. Pour moi, faire l'amour n'est pas une histoire de sexe. C'est une histoire de faire un. En relation sexuelle, c'est pas faire l'amour. C'est en fait combler une vide à travers de quelque chose qui nous apporte du plaisir et qui peut du coup aussi créer aussi donc de la sexo-dépendance. Comme une dépendance à n'importe quoi d'autre. Faire l'amour, tisser l'amour, c'est d'arriver, de mon point de vue, à intégrer chaque facette qui a l'air quelque chose d'autre que moi, chaque facette dualiste, chaque homme, chaque femme, chaque animal, chaque arbre, chaque événement, chaque phénomène, chaque douleur, de l'intégrer. Parce que là où il y a l'amour, nous sommes un. Donc faire l'amour, c'est faire un, et on ne fait pas un par exclusion. Oh, ça se peut très bien que pour éviter de la douleur, que je suis dans un évitement. Mais oui, mais si je suis honnête, dans ce cas-là, effectivement, à cet endroit-là, ce n'est pas de l'amour qui œuvre. Mais l'ego, avec ses peurs de souffrir, c'est pas si facile que ça d'être amour, d'habiter son quatrième chakra, si on peut dire ça comme ça, son quatrième centre énergétique, d'arriver à donner sans attendre de recevoir. Le principe est simple, il suffit juste de faire comme si nous n'avions pas peur, comme s'il n'y avait pas de blessure, et se poser la question, mais dans cette situation, qu'est-ce que Dieu ferait à ma place? Qu'est-ce que l'absence de peur et de blessure que ferait à ma place? Qu'est-ce que la puissance ferait à ma place? Qu'est-ce que le bonheur ou la vraie joie ferait à ma place? Mais ça ne veut pas dire que je suis capable de le faire. Je tisse. Je fais de mon mieux à chaque fois.
si je ne suis pas conscient du processus de tissage et j'écoute systématiquement mes peurs et mon ego, mais je risque systématiquement de faire le même choix. Et si je fais le même choix, j'obtiens forcément, systématiquement la même chose. Fais ce que tu as toujours fait et tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Pour aller vers l'amour, il faut que je sois conscient que j'ai un choix et que j'ai dans le choix un aspect peur et un aspect amour, un aspect dualité, un aspect unité, un aspect résistance et exclusion et un aspect intégration et accueil. Il faut aussi savoir que ça demande discernement parce que l'amour n'est pas nécessairement gentil. Et l'absence de peur peut vouloir dire se positionner ferme et dur, comme ça peut dire tendre l'autre joue. Ça peut être l'un ou l'autre. Il n'y a pas une règle. C'est pour ça que pour y aller, il faut comprendre le processus. Apprendre où sont nos peurs, comprendre le choix et de faire de son mieux à choisir le choix qui correspond à l'amour. C'est comme ça que je le fais en tout cas. Et il y a dans ce que la vie me propose des choix qui sont difficiles et il y a des choix qui sont plus faciles. Et à force de faire des choix autant que possible dans l'amour, de petits choix ou de grands choix, mais les choses difficiles deviennent tout doucement plus faciles. Et je me rends bien compte que ce que je fais aujourd'hui, à certains endroits, mais il y a 1 ou 2 ans en arrière, je n'aurais pas pu le faire. C'est un processus, un tissage d'amour. Et si je devrais donner un ressenti qui va avec l'amour, un état d'être correspond, mais oui, l'amour, c'est quoi? Mais je dirais dans ce cas-là, ça serait la paix. Le fait d'être paisible, d'avoir de la puissance sans avoir besoin de le montrer. Le pouvoir, ce serait la partie égotique. La puissance, non. Le bonheur n'est pas nécessairement une mesure pour l'amour. Ça peut être une mesure. Moi, je dirais une mesure plus sûre, c'est d'être en paix avec. Pour moi, c'est ça. Ça sera le plus le baromètre. Et aussi, un baromètre très important, c'est qu'au fur et à mesure que vous faites des choix d'amour, votre vie montrera de plus en plus autour de vous les éléments qui s'adaptent à votre choix. Plus que vous êtes dans l'amour, plus que votre vie sera en correspondance avec cet amour. L'amour. Le comportement et l'attitude qui correspond avec la conscience que nous sommes tous un seul créateur d'une illusion me permettant de faire l'expérience de qui je suis vraiment à partir de ce que je ne suis pas. Ça, c'est ma définition. Et à chaque fois, je fais de mon mieux. Et je recommence quand je n'y arrive pas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.